Salam l'équipe, salam la team des Z. Ouh là là, le cas des binationaux. Sujet très complexe, plein de mensonges, d'hypocrisie et de non-dits. Et qu'est-ce qui va encore nous dire tactique dans cette vidéo sur les binationaux? Les frères, calma calma, servez-vous un petit verre de Selecto, servez-vous un petit verre de Hamoud Boualem. Vous connaissez plus ou moins mes positions sur les binationaux, mais vous savez aussi que je respecte tous mes avis. Donc vous allez écouter ça, vous allez écouter ce que j'ai à dire sur les dernières paroles de Jamel Belmadi en conférence de presse et vous allez réagir juste après. Juste avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez suivre l'actualité autour de la sélection algérienne de football, avoir des avis tranchés, des analyses de statistiques, de matchs avant et après, etc., etc., à mettre le petit pouce bleu pour soutenir et à participer en commentaire. Juste avant ça, j'ai fait une vidéo sur les binationaux il y a quelques semaines. Je vais vous mettre le lien en haut à droite et je vous inviterai après celle-ci à aller la voir et réagir ou simplement prendre note parce que les deux là vont se compléter. Une fois que ça c'est dit, on peut commencer mon frère. Jamel Belmadi, lors de sa dernière conférence de presse, a dit ils savent tous qu'ils auraient pu être d'un apport pour le N. Ils ont tous été contactés. Ils ont des familles qui n'ont rien fait. Awar, par exemple, savait tout. Il y en a plein dans ce même cas. Les bons joueurs, je les veux, moi. Et c'est pas rien ce qu'il a dit. Beaucoup minimisent ce qu'il a dit. Énormément de gens minimisent ce qu'il a dit. Il ne faut pas que ça rentre dans une oreille et que ça sorte dans l'autre. Mais moi, je vais vous expliquer les choses, je vais vous expliquer ce qu'il a dit et je vais donner une position et je vais peut-être vous dire la vérité que vous avez peut-être pas envie d'entendre pour certains ou que vous faites exprès de ne pas voir, etc., etc. Juste avant ça, je tiens à dire, je suis un binational, moi. Moi, je suis un binational. Donc, j'ai rien contre les binationaux qui viennent jouer par amour et honneur pour la patrie. Je suis un binational, je suis né en France. Depuis que je suis petit, j'ai toujours supporté l'équipe d'Algérie. J'ai jamais supporté une autre nation. Personnellement, je ne suis pas un supporter de l'équipe de France. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de supporter qui il veut. Mais moi, j'ai toujours supporté uniquement et seulement l'Algérie. Voilà, comme ça c'est dit, que vous compreniez bien que je suis un binational. Si je suis pas un local, à la rigueur, parce que le problème avec ce truc-là, c'est qu'il y a des pros locaux et il y a des pros binationaux. Et moi, j'aime aucun des deux. Moi, je suis un pro algérien. Que tu sois né en Chine ou au Guatemala, je m'en tape complètement. Par contre, si tu viens jouer avec l'Algérie, tu dois venir par patriotisme. Les seconds choix, les opportunistes, je m'en tape. Je m'en tape complètement qui en plus viennent ensuite jouer en Algérie et qui se donnent à fond ou que ceci ou que cela. Je m'en tape. On n'a pas supporté l'Algérie que quand elle a eu des résultats. Moi, quand je suis né, quand j'ai vécu, entre guillemets, mon supportarisme, entre guillemets, l'Algérie ne gagnait rien. L'Algérie était éclatée au sol. Mais je l'ai quand même supporté. Et j'étais content quand je voyais Saïfi mettre un petit pot, même si on perdait 2-0 le match, j'étais content parce que c'était l'Algérie. C'était la vraie Algérie. Quand on allait en 2009 à Omdurman, c'était la première fois que je voyais mon équipe se qualifier ou faire quelque chose d'important dans le football. Et j'étais fier. Et je ne les ai pas supportés seulement à partir de ce moment-là. Je les ai supportés bien avant, dès que j'étais petit, dès que j'étais gamin. Et ça m'a toujours animé et j'ai toujours été fier de supporter cette équipe d'Algérie. Maintenant, le cas des binationaux. Ce qu'il dit Belmadi, c'est qu'il dit que là, tous les joueurs que vous nous dites, qui viennent en Algérie, qui viennent ceci, qui viennent cela, etc., etc., ils ont tous été appelés. Ils ont tous été appelés. Olis, Ait Nouri, Guiri, un tel. Ceux-là qui n'est pas là, à 90%, parce que peut-être qu'il y a des exceptions. Il y a des joueurs peut-être qui ne sont pas encore assez intéressants, etc. La majorité, la grande majorité ont été contactés et ne veulent pas venir. Adli, Aouchiche et compagnie. Ils ne veulent pas venir, c'est tout. Les frères, vous ne savez pas que 80% au moins des joueurs qui sont venus en Algérie, c'est par opportunisme. Il n'y a pas tout le monde qui est venu avec le cœur. Ceux qui sont venus avec le cœur, on les connaît. On les connaît, Boudebouz, Ziani, etc., etc. Et que ça soit même dans les autres sports, les binationaux qui viennent, il y en a même, ils ont payé leur billet solo pour venir en Algérie. Il y en a, ils ont payé leur billet solo pour venir en Algérie. Et il y en a qui viennent parce que ils savent qu'il n'y a plus rien à gratter en France, ou ils savent qu'il y a de l'argent à gratter en Algérie, il y a plus d'argent ici que là-bas, etc., etc. Il y en a qui viennent uniquement pour le côté sportif, etc., etc. À partir du moment où tu viens, normalement, c'est par patriotisme. En fait, quand on t'appelle, c'est soit tu es algérien, soit tu n'es pas algérien, Khouya. Tu cherches pas à comprendre. La patrie a besoin de toi, la nation a besoin de toi, tu viens. Si tu es un vrai Algérien, tu viens. La FAF a contacté tous les joueurs. La FAF a contacté tous les joueurs. Alors, on pouvait en douter.
Moi-même, j'étais le premier à critiquer la fédération, de dire qu'elle ne fait pas assez bien son travail, etc., etc., etc. Mais là, Belmadi l'a dit, à moins que vous dites que Belmadi c'est un mytho. Belmadi l'a dit, ils ont tous été contactés. Il a employé le mot tous et il n'a parlé qu'au pluriel. C'est pour dire que ça englobe tout le monde. Belmadi va refuser à être nourri, par exemple. Aït Nouri, il va dire, moi, je veux venir en Algérie. Il va lui dire, non, tu viens pas. Guiri veut venir en Algérie. Il va lui dire, non, tu viens pas. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est du mensonge pur et dur. Ceux qui pensent ça, c'est du mensonge pur et dur. Alors, on pouvait se dire, la FAF ne fait pas le taf. Ils ne les ont pas appelés, etc., etc. Ça, ok. On pouvait le penser. Belmadi vient de dire, stop, arrêtez avec vos rumeurs par-ci, par-là. La FAF les a contactés, ils veulent pas venir. Entre guillemets, s'ils sont pas là, ils veulent pas venir. Malheureusement, il aurait dû citer les noms. Belmadi aurait dû citer les noms. Comme ça, nous, les supporters, on est clair sur le sujet. Tu as cité une fois le nom. Tu veux pas venir, porte fermée à vie. Il n'y a plus comme à l'époque d'opportunistes qui viennent parce qu'ils n'arrivent pas en France ou parce qu'ils n'arrivent pas à ceci, à cela. Que dès que tu es jeune, tu fais une déclaration. Tu veux jouer pour la France ou pour l'Algérie? Choisis. La France, marahba bik, frère. Moi, j'ai du respect pour Amouma, j'ai du respect pour Stambouli, j'ai du respect pour tous les joueurs qui prennent pas les Algériens pour des imbéciles, qui prennent pas les supporters algériens pour des idiots. Parce que moi, c'est ceux-là que je déteste. C'est ceux-là que je déteste. C'est pas une histoire de binationaux ou locaux. Il y a des binationaux qui aiment plus l'Algérie que les locaux. Il y a des binationaux qui aiment plus l'Algérie que les locaux. Ça soit dans le foot ou dans la vraie vie. Comme je dis, moi, je suis un binational. Je suis un binational, je sais de quoi je parle. Je suis un binational qui rentre en Algérie, qui a connu l'Algérie, voilà, alhamdoulilah, etc., etc. Je vais pas raconter ma vie. Mais ceux qui veulent pas venir, ils viennent pas, basta. Citez les noms. Il faut que Belmadi, la fédération, fasse des communiqués. Il cite les noms de ceux qui ne veulent pas venir et ça s'arrête là. On clôt le sujet, on ferme la porte. On t'a appelé une fois, on t'a présenté ton pays, son histoire et le projet sportif. Ça t'intéresse, marahba bik. Ça t'intéresse pas, Bislama, bonne chance en équipe de France, bonne chance au Guatemala, bonne chance en Chine. Le problème n'est pas où tu es né. Le problème est est-ce que tu veux venir représenter l'Algérie sportivement ou non. Et vous savez tous que le sport est lié à la politique. Notre premier État est une équipe de football. Notre premier État n'est pas l'État algérien. Notre premier État est l'équipe du FLN. Et l'équipe du FLN, ce pays, il a une histoire avec le football. Ce pays, l'Algérie, a une histoire avec le football. Respectez ce drapeau, respectez ce peuple, respectez ce pays. C'est ça qu'il faut bien se mettre en tête. Et les premiers qui doivent faire un effort sur ça, c'est les supporters eux-mêmes. Les supporters eux-mêmes qui laissent passer des passes droits aux binationaux qui viennent alors que ce n'est même pas leur premier choix. Que ce n'est même pas leur premier choix. Les supporters aussi doivent un peu essayer de regarder qui est cette équipe, qui est cette nation. Quand Belmadi vous parle du FNL et vous dire, allez leur demander, en parlant par exemple de Delors, quelqu'un qui joue avec le maillot, allez leur demander s'ils voudraient qu'ils viennent à ces gens qui ont tout sacrifié pour l'équipe d'Algérie, pour l'État algérien, la nation algérienne, le peuple algérien. Allez leur demander s'ils ont envie ou pas. Il faut être au bout d'un moment logique. Il faut au bout d'un moment être respectueux. Alors chacun a une histoire différente. En tant que binational, chacun a une histoire différente. J'ai dit, je respecte tous les sujets. Moi, je parle avec des Algériens de partout, de plusieurs pays, des Algériens qui vivent en France, des Algériens qui vivent au Bled, des Algériens qui vivent en Angleterre, etc., etc. Des Algériens qui ont des positions différentes. Il y en a qui supportent que l'Algérie, il y en a qui supportent l'Algérie et la France, etc. Ça ne me pose aucun problème. Tant que tu manques pas de respect à l'Algérie. Tant que tu manques pas de respect à l'Algérie. Et prendre l'Algérie pour un deuxième choix, ou pour, quand j'ai plus d'espoir, je vais aller grappiller quelques matchs internationaux pour booster ma carrière parce que c'est mieux que rien, ça, je suis contre à 1000%. J'ai un avis radical et tranché sur ça, pardon. Pas de deuxième choix, pas d'opportuniste. La FAF doit faire le boulot pour arrêter cette politique. On a déjà fait beaucoup de hagra aux joueurs locaux. Est-ce que vous vous souvenez en 2010, Algérie-Sénégal, qui met un but très très important pour se qualifier, pour continuer la phase de groupe, la phase qualificative au mondial? C'est Bezez. Bezez, un joueur algérien qui était très talentueux. Ensuite, quand il s'agissait de Coupe du Monde, on a appelé des Mehdi Lassène, on a appelé des Yebda qui rêvaient de jouer en France, on a appelé des Megni, etc., etc., quand ça sentait la qualif.
Est-ce que ça, c'est normal? Ce n'est pas normal. Les pays injustes, les pays, quand tu as une politique qui est injuste, tu as toujours des répercussions. Tu as toujours des répercussions. La seule fois où on a gagné une CAN depuis l'histoire, c'est en mélangeant les binationaux et en mélangeant les locaux. À cette CAN 2019, Atal local, Ben Lamri local, Ben Sebaini local, qui d'autre? Belaïli local, Bounedjah local, Mahrez binationaux, Ferrouli binationaux, Guédioura binationaux, Mandi binationaux, Raïs binationaux. Aussi, je tiens à dire une chose, il y a une différence entre Raïs, d'accord, qui est moitié-moitié, et entre Mandi, par exemple, qui est 100%. Ça aussi, il faut bien faire la distinction. Parce que les moitié-moitié, moi, je peux plus comprendre leur hésitation que des 100% Algériens de sang. Ça, j'ai beaucoup plus du mal à le comprendre et à l'accepter. Alors maintenant, franchement, je pourrais continuer la vidéo pendant une demi-heure, tellement que c'est un sujet qui me travaille au fond. Qui me travaille au fond. Mais on va s'arrêter là. Tous les Algériens sont les bienvenus en équipe de France, binationale, non binationale, ce que vous voulez. Tant qu'ils ont du sang algérien, ils sont les bienvenus en France. Mais il faut avoir des critères. Patriotisme, avoir une identité algérienne, même si tu es moitié-moitié, un peu de culture, une certaine connaissance de l'Algérie. Je pense qu'il faut inculquer ça. Je pense que même les nouveaux joueurs qui viennent, la fédération doit travailler sur ça. Pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue, avoir des bases dans la langue, que ce soit en amazigh, donc en kabyle, en chaoui, etc. et en arabe, parce qu'on a une double culture en Algérie, la culture arabe et la culture amazigh. Donc il faut respecter aussi les kabyles, les chaouis, etc., qui font partie intégrante de ce peuple, et bien plus que voilà, bien plus qu'il n'en faut, et bien plus qu'on pourrait des fois leur donner une place qui est comme si on leur donnait un cadeau, alors que non, ils la méritent amplement. Et tous les joueurs, même les Arabes, devraient apprendre un peu le berbère. Mais là, comme je dis, on s'éloigne du sujet. La maîtrise de la langue est essentielle pour tous les nouveaux joueurs qui viennent. Ils devraient avoir des formations, parce que quand ils vont dans leur club, ils n'ont aucun mal à apprendre l'anglais, à apprendre le russe, à apprendre ceci, à apprendre cela. Et l'algérien, l'arabe, ils doivent aussi l'apprendre en venant à la fédération. Pour ceux qui ne parlent pas l'apprendre à fond, mais avoir les bases, pouvoir répondre à un journaliste de manière classique, basique, les mots essentiels. Comme quand on étudie un travail en anglais, on va apprendre les mots de ce travail-là. Bref, là, comme j'ai dit, on va s'éloigner du sujet. Faites honneur à ce drapeau pour ceux qui veulent venir, et ceux qui ne veulent pas venir, ne venez pas. Les supporters aussi, faites honneur aux joueurs qui veulent venir, et les joueurs qui hésitent, etc., ne leur courez pas après. Ne leur courez pas après. Respectez ce peuple, ce drapeau et ce pays. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, retenez bien ce que Jamel Belmadi a dit. Ils ont tous été contactés. Donc si vous ne les voyez pas, c'est qu'ils n'ont pas envie d'être là pour les plus performants d'entre eux. Salam l'équipe, donnez-moi votre avis en commentaire, dans le calme et le respect s'il vous plaît. On se respecte tous, on est tous des frères. Chacun a le droit d'avoir son avis, sa position. Moi, j'ai mon avis, ma position, mais je respecte tout le monde. Tahia l'Algérie, tahia les hommes,